Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. C'est avec moi une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Michael Bougui, votre serviteur du Dieu vivant, mais disciple de Christ d'abord, comme je tiens à le préciser. Voilà. En cette journée dominicale, je voudrais que nous partageons la parole de Dieu. Je voudrais d'abord te dire que ta discipline surtout, va déterminer ta destinée. C'est-à-dire, Dieu a déjà préparé une destinée pour toi. Mais toi, tu dois prier pour découvrir cette destinée afin de l'accomplir. Mais si tu manques de discipline, tu risques de ne pas accomplir cette destinée-là. Ça, c'est clair, c'est biblique. Mais ce matin, dans ce grand thème, il y a des sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est « Enfant de Dieu, ton passé ne prendra jamais la place de ton futur. » Soyez bénis en votre grande qualité, nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, oui. Notre passé ne prendra jamais la place de notre futur. Nous devons le savoir. Et c'est ce que tu as mis dans mon cœur afin que je prêche, afin que les enfants de Dieu puissent écouter, que nous puissions partager la parole de Dieu, être dans la joie en tant qu'enfants de Dieu, pour voir Dieu se manifester dans nos vies, pour écouter sa parole, être inspiré, tirer des leçons, afin que moi-même je m'édifie et que je puisse édifier le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Chers frères et sœurs, ceux qui me prennent en marche, Michael Bougui, votre serviteur. Voilà. Nous allons d'abord prendre un message qui montre effectivement que, enfant de Dieu, ton passé ne prendra jamais la place de ton futur. Je prends d'abord 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qui dit, tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je reprends. Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Avant que Dieu ne crée le nouveau, il enlève d'abord l'ancien. Selon Genèse chapitre 1, verset 1 à 31, Dieu seul pouvait éclairer les ténèbres et il fait jaillir la vie. Dieu seul pouvait remplacer l'ordre à la place du chaos. Dieu seul pouvait remplacer, pouvait mettre une étendue entre les eaux, afin que la vie puisse s'y développer sans crainte de la mort. C'était là des opérations dignes de Dieu et de sa grande et haute puissance. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu a parlé et la chose a été. Dieu a commandé et la lumière s'est tenue là. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1 que la terre était informe et vide et que les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Il a fallu que Dieu prononce une parole pour dégager cet abîme afin d'y établir la vie. Cela signifie qu'avant que l'ordre n'apparaisse, le désordre devait être traité par Dieu. Avant que la lumière ne soit proclamée, les ténèbres devaient disparaître. Avant que la structure ne se forme, le chaos devait être maîtrisé. Pour dire que pour que des choses extraordinaires se déroulent dans nos vies, nous devons effacer le douloureux passé de nos mémoires et de notre vie en général pour voir des nouveautés s'installer dans notre vie. Nous prions pour une nouvelle belle année. Oui, c'est ce que nous faisons actuellement. Nous prions pour qu'une nouvelle année de bénédiction nous accompagne. Nous prions pour une élévation. Nous prions pour plus d'onction. Nous prions pour une nouvelle percée. Mais nous ne recevons rien de ces différentes bénédictions. Pourquoi? Non pas parce que Dieu ne veut pas agir, mais parce que nous restons toujours attachés à notre passé. Si tu regardes tout le temps dans le rétroviseur, comment veux-tu voir opérer des changements? Regarde dans le rétroviseur pour les bénédictions, pour les grâces que Dieu a accomplies dans ta vie. Mais ne regarde pas dans le rétroviseur pour tes échecs, tes souffrances, tes détresses et tes douleurs. Non, avance, regarde droit devant toi. Ton passé douloureux, tu n'en as pas besoin. Ton passé victorieux avec Jésus-Christ et des témoignages, c'est ce dont tu as besoin pour avancer. Notre passé doit être oublié afin que la nouvelle saison de bénédiction puisse prendre forme dans nos vies. Oui, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Écoute-moi attentivement. Le futur ne fait aucune place au passé.
Je vais te répéter ça. Le futur ne fait aucune place au passé. Passé négatif, bien sûr. C'est-à-dire que le passé ne prendra pas la place du futur. Aussi, arrête de tout le temps regarder dans le rétroviseur de tes échecs, de tes douleurs, de tes souffrances. Non. Pourquoi? Parce que ce que tu refuses de supprimer comme échec, douleur, souffrance, blessure de ton passé, finira par supprimer ta destinée. Je te le dis. Je te répète encore une fois. Parce que ce que tu refuses de supprimer comme échec, douleur, souffrance, blessure du passé, finira par supprimer ta destinée. La vie est gouvernée par les lois. Et l'une des lois les plus puissantes du royaume est la loi de la capacité. Dieu ne versera jamais du vin nouveau dans les vieilles outres. Oui, cela est démontré dans la Bible. Matthieu chapitre 9, verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres seront, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Non pas parce que le vin est mauvais, mais parce que l'outre ne peut pas supporter la pression de ce qui arrive. Alors oublie toutes tes blessures, oublie tes souffrances, oublie tes détresses, les détresses de ton passé et regarde en avant. Regarde dans la direction de ton futur. Efface le chaos, efface les ténèbres que Satan a voulu te faire vivre. Avance maintenant avec Jésus-Christ de Nazareth qui te prépare un avenir meilleur. Voici pourquoi la Bible déclare dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cette phrase est tirée de la Bible, plus précisément du livre de Jérémie, où Dieu affirme avoir des plans de paix, de bonheur et d'espérance pour l'avenir de son peuple et non des projets de malheur. Non des projets de malheur. Même lorsque nous traversons le monde difficile. C'est un message d'encouragement dans lequel Dieu nous assure son dessein divin et une meilleure espérance. Oui, un avenir meilleur, une espérance. Oui, Dieu prévoit le bien et la paix pour ta vie et ma vie. Il a prévu pour ses enfants que nous sommes. Dieu nous invite à nous confier à lui et d'éviter de regarder continuellement en arrière. C'est une promesse de soutien divin visant à donner un avenir sûr, rempli d'espérance, même lorsque le présent semble difficile. Appuyons-nous sur cette promesse pour affronter les épreuves avec résilience, en gardant confiance en notre avenir par la volonté du Seigneur. Mon frère, ma soeur, l'avenir n'est jamais sombre lorsqu'on est un enfant de Dieu. Notre avenir en tant qu'enfant de Dieu est rempli de la bienveillance divine orientée vers le bien-être et un avenir certain. C'est ce que je suis venu t'annoncer. Que l'Éternel te bénisse. Ton passé ne peut pas prendre la place de ton futur. Sois béni. À vos rangs, grâce et qualité, soyez tous bénis. Et on continue à prêcher l'évangile dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.